Ah, t'es sérieux? Tout allait bien et puis là maintenant je suis jaune. Hello! Aujourd'hui on va essayer de savoir comment faire pour convaincre quelqu'un de nous laisser partir à l'étranger. Putain, je suis blanche maintenant là. Et je peux vous dire que je sais à quel point c'est difficile de convaincre quelqu'un et qu'on est rarement dans la situation qu'il faut, qui est la plus exceptionnelle pour que la personne se dise mais évidemment il n'y a pas de souci. Pour vous dire que je sais à quel point c'est difficile, la première fois que je suis partie vivre à l'étranger toute seule, j'étais en fait en train de faire des études de droit, genre les études que les 3/4 des parents aimeraient que tu fasses. Et puis je me suis dit qu'en fait c'était pas fait pour moi. Et que là, du coup, je partirais bien à l'étranger et que j'arrêterais mon année à mi-parcours. Du coup, n'ayant pas d'argent, sachant que ça allait pas être mes parents qui allaient m'aider ou un petit peu, mais financièrement parlant, c'était pas non plus faisable que je leur demande d'aller en Alaska pendant 3 ans. L'idée m'est venue de partir en Irlande en tant qu'au pair pour la première fois. Bon alors voilà, donc autant dire que pour des parents, c'est pas toujours facile à digérer. Le fait que tu sois en train de faire des études de droit et que tu décides de t'arrêter en plein milieu pour partir en tant que fille au pair. Disons que t'as pas le même projet de carrière derrière en général. Alors pour réussir à convaincre quelqu'un de te laisser partir à l'étranger, il va y avoir plusieurs étapes. Et la première étape, ça peut paraître idiot, mais c'est te convaincre toi-même. Bah oui, parce que pour réussir à convaincre quelqu'un, il faut que toi, tu sois à 100% convaincu de ton projet, à 100% convaincu que c'est une bonne idée. Alors on est d'accord, on n'est jamais à 100% convaincu, mais que tu crois vraiment à fond en ton projet. Et que du coup tu saches si vraiment toi, tu es prêt aussi. Parce que tu peux avoir énormément envie, mais si t'es pas totalement prêt, il y a un moment donné, un petit truc va faire que tu vas plus vouloir y aller. Et puis il faut en être conscient, est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Putain, il y avait du soleil, mais il n'y avait pas de soleil toute la journée, maintenant ça me casse les yeux. Il va falloir que je sorte les lunettes de soleil, hein. Je sais pas si je vais réussir à avoir une bonne lumière un jour. Parce qu'il faut pas se leurrer, va falloir faire des sacrifices pour que ton projet devienne une réalité. Alors les sacrifices, ça pourrait être au niveau des sorties pour réussir à économiser de l'argent, mais il faut être aussi conscient que partir plusieurs mois à l'étranger, ça voudra dire que tu verras pas ta famille, pas tes amis. Oh mais dégage le soleil! Et que hormis certains amis ou certaines familles, objectivement, ils diront tous on viendra te voir et au final, ben personne viendra te voir. Et c'est très souvent le cas, donc il faut en être conscient. Est-ce que aussi mentalement tu es prêt à sortir de ta zone de confort, de sortir de ton environnement que tu connais et qui du coup est rassurant? En gros, est-ce que tu es prêt à ce que le voyage devienne ta priorité? J'espère que je fais pas une gueule trop bizarre. Non mais t'es sérieux là, il n'y avait pas de soleil et tout, et là il y a du soleil juste maintenant, là, ça m'énerve. Et puis l'autre question à laquelle tu dois être capable de répondre, c'est pourquoi tu veux partir à l'étranger pendant plusieurs mois. Parce que, encore une fois, pour réussir à convaincre quelqu'un, il va falloir que tu sois convaincu toi-même de ton projet, de l'utilité de ton projet. Et qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Bon, je suis désolée pour la lumière, pour le recadrage, mais aujourd'hui la lumière c'est absolument affreux, j'arrive pas du tout à filmer une vidéo. Un coup il n'y a absolument pas de lumière, un coup j'ai le soleil qui est absolument trop fort. Bref, je suis désolée pour le recadrage. La deuxième chose pour que tu arrives à convaincre la personne de te laisser partir, c'est que tu sois calé sur ton sujet. Tu ne pourras pas convaincre quelqu'un si tu n'as pas des arguments valables à lui apporter. Il va falloir que tu sois capable de répondre à ces questions. Et que ça ait du sens. Donc tout d'abord, pose-toi les questions qui te paraissent importantes. Pour toi, pour que ça te rassure, toi, pour que tu saches où tu vas. Pour que ton projet soit valable et viable. Donc fais tes propres recherches sur internet, à la télé, en parlant à d'autres personnes, en parlant à des amis qui sont déjà partis à l'étranger, ou même sur des forums ou je ne sais où. Les questions qui vont être importantes à te poser, c'est d'abord où tu veux aller, comment, les moyens à ta disposition, le coût, la dangerosité du lieu, ta flexibilité par rapport au lieu. Est-ce que tu veux partir seul ou avec d'autres personnes, que ça soit en groupe organisé ou avec des amis?
Et aussi quand et combien de temps. Et puis aussi dans combien de temps. Genre ça va être dans un mois, dans un an, dans 6 mois. Bon alors évidemment une question hyper importante c'est combien ça va te coûter. Comment tu finances la chose. Dans le budget que tu auras élaboré, il faut toujours que tu aies une partie extra. D'abord parce que ça te rassurera. Et puis parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis parce que ça rassurera aussi la personne que tu veux convaincre. Ça veut dire que tu auras déjà fait tout ton budget par rapport à tout ce qu'il fallait et tu considères aussi une somme supplémentaire minime mais rajoutée semaine après semaine qui fera quand même une somme intéressante si tu as besoin de rentrer en catastrophe, si tu es malade ou je ne sais quoi. Mais je dirais pour moi la question la plus importante c'est pourquoi est-ce que tu veux partir ? Qu'est-ce que ça peut t'apporter ? Que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau personnel. C'est ce qui, je pense, pourra faire que la personne sera vraiment attentive à ton projet et considérera que ce projet est valable pour toi. Et peut-être potentiellement sera plus d'accord de t'aider financièrement si c'est le cas ou te laisser partir pour quelques mois. Si par exemple c'est ton copain. En faisant ce travail de répondre à toutes ces questions avant que tu parles avec la personne, ça va te donner plus d'assurance pour pouvoir aller parler à cette personne. Et donc ça sera plus facile pour toi d'aller la voir et d'essayer de la convaincre. Et puis aussi ça te donnera un aperçu de la faisabilité de ton projet. Si tu peux le faire dans un mois, dans 2 mois ou dans 1 an et demi. Alors une fois que tu as bien étudié ton sujet, que tu es hyper calé, que tu pourras répondre à toutes les questions, eh ben il faut que tu présentes ton projet à cette personne. Plus tu auras fait de recherches et plus il y aura des faits qui iront en ton sens. Sache qu'il est tout à fait normal que lorsqu'on est ignorant sur un sujet ou qu'on pense savoir mais qu'on n'a pas toutes les infos, qu'on se fasse du coup des idées fausses ou du moins pas tout à fait justes. Donc il faut déjà que tu partes dans l'idée que tu acceptes que la personne ne soit pas d'accord. Si demain tu décides d'aller au Bhoutan, je suis pas sûre que ça soit tes parents ou ton copain se disent tout de suite « Ouais, grave, c'est une trop bonne idée ». Ou pour aller moins loin, que ça soit en Iran ou au Liban. Tu ne peux pas demander à une personne d'accepter ton idée du tac au tac. Il va falloir que cette personne digère l'information. Et c'est tout à fait normal. Donc explique, présente, analyse, argumente. Montre que tu as fait des recherches et que tu es sérieux par rapport à ce projet. Essaye de répondre aux questions qu'il aurait pu avoir avant même qu'il les pose. Ça lui montrera que tu es vraiment sérieux par rapport à ce projet et que c'est pas une lubie comme ça. Ce projet a un sens dans ta vie et il rime à quelque chose. Il faut que la personne le comprenne bien. Tu es hyper sérieux par rapport à ce projet et tu fais tout ce qu'il faut pour que ça se concrétise. Et s'il le faut, si la personne a besoin de voir noir sur blanc sur du papier pour qu'il ait l'impression que tu sois sérieux, fais un PowerPoint, fais un document Word, fais un document chiffré, vas-y. Pendant cette présentation, il faudra évidemment que tu arrives à convaincre cette personne. Donc ça, c'est mon autre idée, réussir à convaincre ces personnes. Comme j'ai dit précédemment, réfléchis à l'avance aux questions que cette personne pourrait te poser. Pour que si tu ne la traites pas et que cette personne te pose cette question-là, tu puisses répondre de manière structurée et argumentée sans être stressé et sans ne vraiment savoir quoi répondre. Rassure-le autant que tu peux et essaye de lui montrer que tu sais ce que tu fais, que tu ne pars pas dans le vide et que c'est pas un grand plongeon vers l'inconnu. Potentiellement, donne des exemples de personnes que tu connais ou des personnes que peut-être cette personne connaît et qui a fait la même chose. Et surtout, si cette personne est vraiment contre, demande pourquoi et essaye d'avoir vraiment la réponse. C'est hyper important. Potentiellement, ce non ferme et définitif est juste une peur par rapport à quelque chose. Une peur peut-être qui n'est même pas fondée et que du coup tu peux casser. Et puis c'est important de demander pourquoi parce que peut-être que ce non est fondé et que peut-être il a une bonne raison de dire non. Et que finalement, faudrait sûrement que tu repenses la question. En demandant pourquoi, tu sauras aussi quelles sont les choses qui peuvent déranger cette personne dans ton projet. Ça te permettra de savoir ce qui dérange la personne. Et peut-être que ce sont des choses qui te paraissent vraiment infimes et que donc tu pourras changer tes plans pour que ça rassure la personne et qu'en même temps tu puisses quand même partir à l'étranger. Mais encore une fois, laisse-lui du temps pour y penser,
pour y repenser, pour digérer vraiment l'information après en avoir parlé. Qu'il puisse y penser en profondeur. Du coup, évite d'en parler au dernier moment, juste un mois avant que tu partes, à la dernière minute. Et que du coup, potentiellement, cette personne sera hyper de mauvaise humeur à ce moment-là. Et vu que tu fais ça à la dernière minute, tu vas être obligé de lui en parler à un moment qui est vraiment pas propice. Et donc, t'as quasi toutes les chances qu'ils disent non, quoi. Et surtout, pendant que vous en parlez, essaye de rester calme, avec le sourire et sûr de toi. Bon, et puis la dernière idée que j'ai commencé à traiter juste avant, c'est fait des compromis. Faut être conscient que parfois on est quand même un peu ambitieux et que potentiellement ce qu'on nous objecte est juste et justifié. Il est donc important d'écouter et d'écouter attentivement ses préoccupations, ce qui l'inquiète et les questions qu'il se pose. Est-ce une objection sincère et justifiée et finalement assez compréhensible et que cette personne a peut-être juste peur pour toi? L'idée, si tu as besoin de l'approbation de quelqu'un, c'est que vous fassiez ce voyage ensemble, que vous l'organisiez ensemble. Ou en d'autres mots, qui fonctionne pour les deux parties. Que tu sois satisfait, mais que aussi cette personne soit satisfaite. Et puis au fond, il y a plein de manières différentes de voir un voyage. Et il y a plein de pays différents aussi. Si tu as vraiment besoin de la permission de cette personne, renégocie à la baisse tes attentes pour ce voyage. Et finalement, ça rassurera peut-être cette personne et la prochaine fois que tu repartiras, tu pourras aller plus loin, tu pourras aller dans un pays un peu plus dit risqué. Ça ne veut en aucun cas dire que c'est un échec. Et ça te permettra aussi de savoir si ça te plaît vraiment, si tu n'étais jamais parti dans ces conditions-là avant. Du coup, au niveau de la renégociation, ça peut être aller moins loin, partir moins longtemps ou dans un pays plus développé. Et finalement, quand tu rentreras, si tout s'est bien passé, cette personne-là verra que tu es sincère dans ta relation avec cette personne, si c'était une personne avec qui tu es en couple, ou tout simplement responsable et en sécurité, si c'est tes parents, tes frères et sœurs, tes amis ou je ne sais qui d'autre. Sache que peut-être que tu devras changer tes plans, mais cela sera peut-être pour un mieux. Parfois on veut vraiment aller à tel endroit, à tel moment, et on a beau forcer et forcer et ça ne marche pas. Et finalement on se retrouve à aller dans un pays où on n'aurait jamais voulu aller et on passe des mois génialissimes. Peut-être que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a d'autres choses qui t'attendent ailleurs et qui sera vraiment mieux pour toi. Par exemple, pendant un long moment, je voulais essayer de travailler au Botswana, qui paraît un peu une destination un peu bizarre pour beaucoup de monde, et je n'arrivais pas à trouver de travail à distance. Ce qui paraît compréhensible puisque souvent dans ces pays-là, il vaut mieux trouver sur place. Mais n'ayant pas les finances, je trouvais ça trop risqué de me déplacer sur place et de voir ensuite si ça allait fonctionner ou pas. Donc en ayant essayé pendant des semaines, ça ne fonctionnait pas. Et là j'ai rencontré une personne qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes et ainsi de suite pour aller travailler en Arménie. Et je ne regrette pas une seule seconde. Alors oui, il y a des fois je me dis qu'est-ce que ça aurait été la suite de mes aventures si j'avais commencé mes aventures par le Botswana et pas l'Arménie. Et je n'aurais jamais pensé à aller vers là-bas à ce moment-là et en fait je pense que c'était sûrement pour un mieux. Voilà, sur ce, j'espère t'avoir aidé un minimum pour réussir à convaincre autour de toi pour pouvoir enfin partir à l'étranger. Si ça t'intéresse d'avoir des astuces et des conseils pour réussir à convaincre une personne, cette fois-ci de voyager avec toi, dis-le moi dans les commentaires et j'en prendrai compte. Par rapport à ce sujet-là, évidemment, si tu as des idées, si tu as des astuces, si toi il y a des choses qui t'ont aidé à convaincre des personnes, surtout dis-le dans les commentaires, ça aidera les autres qui regardent la vidéo aussi. Évidemment, si tu as aimé la vidéo, souviens-toi, like et abonne-toi pour connaître toutes les sorties des nouvelles vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!